Bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de parcourir le jardin. Au programme, la récolte de quelques légumes comme la salade ou les poireaux. On va aussi cueillir de l'ail des ours, préparer nos engrais naturels à base d'ortie ou de consoude, aller faire un tour pour voir les poules et l'évolution de nos têtards. Ici, nous sommes devant l'ail des ours, donc là on a des feuilles devant nous, donc vous pouvez les cueillir. Attention à ne pas les confondre avec les feuilles de muguet. Le muguet est toxique. Vous pouvez retrouver sur le site comment profiter dans les salades de l'ail des ours, c'est très très bon. J'ai encore quelques poireaux à cueillir au fur et à mesure de notre consommation. J'en prends 5-6 par semaine. Là on retrouve les pommes de terre sous la paille qui sont encore en dessous. Pour rappel, on est mi-avril, donc il peut encore y avoir quelques gelées, donc il ne faut pas que les vers de pommes de terre dépassent. Donc là, c'est quelques poireaux que j'ai récoltés. Je vous montre un petit peu comment je m'y prends. La terre est assez légère, donc ça se fait de façon assez simple. Il faut juste faire attention à ne pas les casser. Donc je plante l'outil juste à côté et je fais un pivot en tirant légèrement sur le poireau et voilà, ça vient tout seul. Vous retrouvez une fiche, vous pouvez cliquer directement pour arriver sur le site et en savoir plus sur la culture des poireaux et comment faire pour avoir des beaux blancs de poireaux. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime si vous aimez cette vidéo. Voilà, j'en ai assez pour préparer une petite soupe. Je vous montre un peu vu du dessus comment je récolte les poireaux avec l'effet de pivot que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, la terre est vraiment de bonne qualité. Donc là, ils sont pas forcément très très gros, mais c'est suffisant. Je préfère les récolter comme ça au fil de l'eau, au fil des semaines, en fonction de mes besoins. Ensuite, pour les conserver et les ramener à l'intérieur de la maison sans trop salir, voilà, je coupe avec mon opinel les racines et puis le haut des feuilles. Ça me permet d'enlever le maximum de terre et de pouvoir rentrer ça dans ma cagette proprement. Si vous cultivez les poireaux et vous les récoltez de façon différente, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Il y a plusieurs façons de faire et moi je suis preneur et n'hésitez pas à partager. Ensuite on va aller voir les têtards, leur évolution et puis faire un petit tour au poulailler. Je vais terminer. Hop. On doit être le 10 avril 2019. On voit que les têtards ont bien grossi. Il y en a encore pas mal. Toutes les semaines, j'ajouterai une vidéo de quelques secondes sur leur évolution. Pensez à vous abonner pour voir les petites grenouilles dans quelques semaines. Ici, j'avais ajouté un plan de consoude. Et nous voilà au poulailler avec nos amis les poules. Donc là, le poulailler est clôturé. Tout l'hiver, je laisse les poules se balader dans le jardin. Mais là, c'est plus possible avec les premiers plants de salade qui sont en terre. Je vous mets une petite fiche d'accès à l'article consacré aux poules sur le site. N'oubliez pas de leur donner à boire et c'est très important. Quelques œufs frais. Donc j'ai 4 poules. Parfait pour faire une soupe de poireaux et une belle omelette pour le repas ce midi. Vous vous souvenez, nous avions planté ensemble les pommes de terre. Donc pour l'instant elles sont toujours sous la terre. Il y a quelques mauvaises herbes ou des herbes indésirables qui sont en train de pousser, donc je les enlève pour pas qu'elles fassent concurrence aux plants de pommes de terre.
Et ici, j'avais mis quelques pommes de terre sous la paille, donc pas d'évolution non plus. On retrouve des fraisiers. Là aussi, je vous mets une fiche avec plus d'infos sur les fraisiers sur le site. Des orties. On va s'en servir pour faire du purin d'ortie. Je vous mets le lien dans les commentaires. Très utile pour renforcer nos légumes, nos tomates particulièrement, pour lutter contre les maladies en prévention. J'avais semé quelques radis qui sont en train de sortir et des petits plants de salade qui sont sortis naturellement avec les graines qui étaient restées dans la terre. Et les échalotes avec déjà beaucoup de vers, donc vous pouvez récolter quelques vers d'échalotes pour mettre dans vos salades, c'est très bon. Pour récupérer des petits plants de salade comme ça naturels, vous laissez monter une salade en graines. Donc là j'ajoute à mon panier ma récolte et je vais ajouter dans ma calculatrice du potager la récolte de poireaux. Ici, j'ai fait un petit coin avec des aromatiques, donc de la ciboulette, du thym, un peu de menthe. Donc là, la menthe est en train de repousser. C'est toujours intéressant d'en avoir sous la main. Donc là, on a la ciboulette, donc on peut la consommer directement. On retourne dans la mare, donc avec les plantes qui servent à oxygéner l'eau et à la purifier, qui sont en train de pousser. Voilà, on a d'autres plants que j'avais mis à l'automne, qui sont en train de sortir avec des joncs. Un petit tour en fin de semaine dans notre carré potager où nous avions planté les pommes de terre. Donc on voit qu'on a les premières feuilles et premières tiges qui sont en train de sortir. Ici c'est la rhubarbe qui est sortie de terre. Donc quand vous avez un plant, d'une année sur l'autre, il repousse au même endroit. Donc là on a la rhubarbe qui est là. Pour éviter les gelées de surface, j'étale un peu de tonte de pelouse, d'herbe, sur les pommes de terre pour éviter que les feuilles ne gèlent. Comme ça va protéger. Voilà, j'en ai mis dans tous les carrés potagers par-dessus. Ça crée une couche et ça évitera le gel. Ça évitera aussi les herbes indésirables de prospérer et ça n'empêchera pas les pommes de terre de pousser. Ici, je pense faire pousser des haricots rames sur le tipi. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore semés, c'est un peu tôt, la terre est trop froide, mais le tipi a été préparé par les enfants. Il pourra servir de tuteur et monter, ils pourront monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 pour la récolte des haricots verts en hauteur. Un dernier petit tour du côté des têtards qui ont bien grandi. Et on finira par la consoude pour aider, grâce à son purin, à augmenter la production de fleurs de nos plants de tomates ou de nos plants de courgettes. Donc là, vous voyez la consoude